Bonjour à toi et bienvenue sur CryptoGame. Si tu es nouveau dans le monde des crypto-monnaies, tu as probablement déjà entendu parler de termes comme market cap ou bien offre en circulation sans vraiment savoir ce que ça signifie. Eh bien, t'inquiète pas, aujourd'hui on va décomposer tout ça. Et particulièrement, on va s'intéresser au market cap. À la fin de cette vidéo, tu comprendras pourquoi le market cap est super important pour évaluer une crypto-monnaie. Alors reste bien jusqu'au bout, ça va être simple, clair et utile. Allez, c'est parti. Commençons par la base. Qu'est-ce que le market cap? C'est super simple. Il s'agit d'une façon de mesurer la taille ou la valeur totale d'une crypto-monnaie sur le marché. Comment est-ce qu'on le calcule? Avec la formule suivante. Le market cap est égal au prix d'une unité de crypto-monnaie fois le nombre total d'unités en circulation. Ça a l'air un peu technique comme ça, mais voyons un exemple simple pour que tout devienne clair. Prenons l'exemple d'une crypto-monnaie fictive qu'on va appeler la CryptoCool. Et la CryptoCool a un prix de 10 $ par unité. Et il y a en tout, disons, 1 million de CryptoCool en circulation. Du coup, si on applique la formule, ça fait 10 $ fois 1 million égale 10 millions de dollars. Et voilà, en gros, le market cap te donne une idée de la valeur totale de toutes les unités d'une crypto sur le marché à un moment donné. Pour t'illustrer ça un peu autrement, disons que c'est la quantité de dollars qui bougerait des vendeurs vers les acheteurs si tous les jetons étaient vendus au même prix au même instant. Bon, ceci n'arrivera jamais évidemment, mais c'est ce que le market cap veut dire au fond. Maintenant, tu vas peut-être te demander, ok, mais pourquoi c'est si important? Pourquoi je devrais regarder ça et pas juste le prix? Bonne question. Le market cap est essentiel car il t'aide à comprendre la taille d'une crypto-monnaie par rapport à d'autres. Il te permet de comparer différentes crypto-monnaies de manière plus intelligente. Par exemple, comparons le Bitcoin avec l'Ethereum et avec CryptoCool. Donc si on regarde le Bitcoin, il a une capitalisation boursière de 1300 milliards d'euros. De dollars. 1300 milliards de dollars. Et l'Ethereum, il a une capitalisation de 300 milliards de dollars. CryptoCool a une capitalisation de 10 millions de dollars. Donc si on veut la trouver, ou plutôt la situer vu qu'elle n'existe pas, c'est fictif, on va regarder plus bas dans le classement. Donc là, par exemple, on a 65 millions de dollars. On va aller un peu plus bas. Ah, il faut aller regarder ici. Tu vois, 10 millions, c'est tout petit actuellement. Allez, disons que 10 millions, c'est dans le top 1000, tu vois. C'est tout petit. Donc même si CryptoCool coûte 10 $ et Ethereum ou Bitcoin coûte beaucoup plus, Bitcoin ou Ethereum sont clairement plus gros en termes de valeur totale parce qu'il y a plus d'argent investi dedans. Et donc, Bitcoin et Ethereum sont considérés comme plus établis, plus stables, ils sont moins risqués. Le prix d'une seule unité n'est pas suffisant pour comprendre la valeur d'une crypto-monnaie. Il est intéressant de classer les cryptos en fonction de leur market cap. Tu peux aller sur CoinMarketCap, c'est le classement que je t'ai montré tout à l'heure, où Bitcoin et Ethereum sont tout en haut et CryptoCool, s'il avait 10 millions de dollars de capitalisation, serait loin dans le classement, plutôt vers le top 1000, alors que Bitcoin et Ethereum sont tout en haut dans le top 2. Selon cette manière de classer les crypto-monnaies, il y a 3 grandes catégories de crypto. Il y a d'abord les grosses capitalisations, c'est disons le top 10. Ce sont les cryptos les plus connus comme Bitcoin ou Ethereum. Elles sont souvent considérées comme plus sûres car elles sont bien établies
Il y a ensuite les moyennes capitalisations, c'est disons le top 100. Elles ont un bon potentiel de croissance, mais avec un peu plus de risques que les grandes cryptos. Et enfin, il y a les petites capitalisations. Ici, on parle souvent de cryptos plus jeunes ou moins populaires. Elles peuvent exploser en valeur, mais elles sont aussi beaucoup plus risquées. Le potentiel de gain est énorme, mais attention au risque de perdre ton investissement. Et voilà, tu sais maintenant ce qu'est le market cap et pourquoi c'est important dans le monde des cryptos. Pour résumer, le market cap mesure la valeur totale d'une crypto sur le marché. Il te permet de comparer différentes cryptos, pas seulement en fonction de leur prix. Il existe des grandes, des moyennes et des petites capitalisations avec différents niveaux de risque et différents potentiels d'évolution, de performance. Si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne pour être prévenu des prochaines sorties. Abonne tes potes aussi. Cette chaîne s'adresse aux jeunes investisseurs qui ont envie, qui ont besoin d'être rapidement dans les starting blocks pour prendre des bonnes décisions sur ce marché très fluctuant, très incertain des crypto-monnaies. Il y a quand même des constantes, il y a quand même de l'ordre dans ce chaos et cette chaîne te fournit des informations, de la matière pour trouver un peu de conviction dans tes décisions d'investissement. C'était Julien sur Crypto Game, prends soin de toi et à la prochaine.